Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Père, qui nous fortifie. Amen. Et nous n'imaginons même pas l'effort que chacun a fait pour être au-devant de ce Dieu. Oui. Être devant le roi des rois n'est point une sinécure, mais cela justifie notre foi. Parce que si nous venons sans avoir des soucis, nous n'allons pas apprécier la grâce à travers la parole que Dieu nous envoie. Amen. Qu'il fortifie les choristes pour les efforts qu'ils déploient, qu'il soutient les prophètes, qu'il prie pour les mamans, qu'il soutient les papas et les chargés. Amen. Nous sommes heureux encore parce que Luli, la grâce, lundi dernier, a présenté des candidats qui ont reçu l'onction, que Dieu les fortifie. Amen. Donc, d'ici quelques semaines, il y aura une belle cérémonie de sortie des soins, que Dieu les fortifie. Amen. Au-delà de ça, les deux textes du jour nous interpellent et recentrent notre vie, notre existence sur cette terre. Parce que des fois, nous vivons et nous nous posons des questions. Et ces questions que nous posons, même les apôtres à l'époque l'ont posées à Jésus. Ils ont interpellé Jésus, ils ont dit « Explique-nous bien ». Comme nous aussi, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que notre vie est si heurtée, est si difficile, si compliquée. Prenons le livre de Matthieu 13 et prenez le verset 36. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 13, verset 36. Alors, oui, il renvoya la foule. Il renvoya la foule. Et entra dans la maison. Alors donc Jésus envoya la foule et rentra maintenant dans le temple. Ses disciples s'approchaient de lui. Alors il rentre dans le temple là où il a l'intimité avec ses disciples. Comme Jésus nous parle aujourd'hui, à nous qui sommes ses disciples actuels. Et quelle était la question des disciples? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Explique-nous la parole du livret du chant. Oui, c'est tout. Il dit, explique-nous bien la parabole de l'ivraie. Ça, c'était la question de l'époque. Merci, devancier. Ils ont dit, Jésus, oui, on te suit. Jésus, nous voici, couverts de honte de péché. Mais explique-nous. Explique-moi, explique-nous, explique-moi pourquoi ma vie est comme ça aujourd'hui. Explique-moi pourquoi est-ce que dans ma famille, je n'arrive pas à percer, dans mon activité, je n'arrive pas à percer, pourquoi est-ce que les maladies m'accablent, pourquoi est-ce que les soucis sont pour moi. Explique-moi, je veux avoir des réponses. Oui. Et il lui a expliqué. Donc Jésus va t'expliquer aujourd'hui ce pourquoi tu es venu, les questions que tu te poses, il va te dire ce pourquoi tu traverses ces moments. Mais il faut le savoir. Parce que la réponse est déjà une source de guérison. Que Dieu nous guérisse aujourd'hui. Vous avez vu le premier texte qui est tiré du livre d'Ecclésiaste en son chapitre 11, du 1er au 8e verset. Et le deuxième est tiré du livre de Matthieu 13, versets 24 à 30. Mais voici que les disciples l'ont interpellé en disant, explique-nous, pourquoi est-ce que, quel que soit le niveau où nous sommes, nous nous posons ces mêmes questions. Pourquoi est-ce que les fins du mois sont difficiles? Pourquoi est-ce que
ma percée au milieu de la chorale est difficile? Pourquoi dans l'église, je suis rejeté? Pourquoi dans ma famille, je suis rejeté? Pourquoi? Il nous dit non. Sachez que Dieu, en réalité, nous a créés à son image et nous a mis dans son champ. Pour que, à l'image de Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu bon, ce Dieu généreux, nous puissions être que dans des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas le mal, il n'y a que le bien. Donc il nous a créés, il nous a mis dans son champ. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que l'ennemi de Dieu est venu la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé l'ivraie. Et donc l'ivraie devient un problème. Parce que Dieu dit non, il faut que mes enfants grandissent, qu'ils jouissent de tout ce que j'ai mis sur la terre. Parce que dans le livre de Genèse, il dit quoi? Il dit domine sur la création et voilà, tout est à ta portée. Mais du moment que l'ivraie est rentré dans le champ de Dieu, tout nous échappe. Tout devient compliqué. Tout devient difficile. Et maintenant, nous voulons identifier l'ivraie. Il dit attention, si maintenant vous dites que l'ivraie c'est un tel, il n'y aura pas un seul homme vivant sur la terre. Où est-ce que je veux en venir? L'ivraie est en chacun. Oui, c'est ça la conclusion. Pourquoi l'ivraie en chacun? Parce que au temps des croisades, au temps où même le peuple de Rome a voulu, parce qu'il y a eu une époque où c'était la chasse aux hérétiques, ceux qui ne rentraient pas dans le moule. Et il y a eu des massacres. Il continue toujours à avoir des massacres, parce qu'il suffit de dire, un tel ne prie pas comme moi, donc du coup, lui c'est l'ivraie. Moi je suis juif et lui il est musulman, donc lui c'est l'ivraie. Moi je suis catholique et lui il est protestant, donc lui c'est l'ivraie. Mais en réalité l'ivraie c'est en chacun. Oui. C'est cette part qui est en toi qui lutte contre le bien que tu veux faire. Et c'est pour cela que le premier texte nous dit quoi? Il faut que nous ne cessons de faire du bien. Donc les ouvriers, les prophètes, les songeurs, les grands docteurs de la loi sont partis voir Jésus en disant, si tu veux, nous allons éliminer l'ivraie. Donc forcément, nous allons donner un visage à l'ivraie. Nous allons donner un nom à l'ivraie. Il dit non. Non, non et non. Ce que je veux, c'est que tu grandisses et que tu expérimentes ce qui est en toi pour que la partie, comme on dit, en chacun, il y a la partie sombre et la partie lumière. Que cette partie lumineuse en toi puisse dominer sur le péché qui est en toi. Puisse dominer sur la méchanceté qui est en toi, puisse dominer sur tout ce que tu portes comme racine. Amen. De rejet jusqu'à ce que tu sois bon. Et quand tu seras bien, il viendra pour moissonner. Amen. Donc nous n'avons pas fait la guerre contre les hommes que Dieu a créés à son image, mais nous avons fait la guerre contre qui? Contre nous-mêmes. Il dit oui, l'ivraie c'est qui? Il dit oui, c'est, ah oui, il est venu la nuit, il a semé. Et il dit, il faut qu'on désigne l'ivraie. Au moment de la période romaine des hérétiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré des centaines et des centaines. Il suffit que je sorte, je vois une personne qui n'est pas de mon ethnie, ah c'est l'ivraie. Une personne qui boite un peu, c'est l'ivraie. Il y a eu ce qu'on appelle des autodafés. Si vous allez au Portugal, il y a des musées, et ils ont créé des choses horribles pour faire souffrir l'homme. Parce qu'ils étaient persuadés qu'en eux, il y a quelque chose qui est mauvais. Mais toi qui dis qu'en lui, il y a quelque chose qui est mauvais, et toi? L'autre aussi pense la même chose.
Mais c'est parce que là, tu bénéficies de ton poste, de ton niveau social, qu'on ne te touche pas. Mais quand le monde viendra, toi aussi, on va te juger comme tu as jugé les autres. Vous voyez? C'est ça l'ivraie. En chacun, nous devons tout faire pour que, parce que vous savez, le poids de l'âme, on dit, il y a un cantique qui dit, œuvrons pour la sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Merci, non, merci la chorale. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ce qu'on appelle l'âme de l'humain. Ils ont fait des recherches, il y a eu d'éminents professeurs, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déduit que l'âme humaine pèse 21 grammes. Vous voyez, 21 grammes. 21 grammes, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Si je prends 3, ça fait 21 grammes. Que tu fasses 50 kilos, que tu fasses 100 kilos, que tu fasses 75 kilos, c'est ça qui va retourner à Dieu. 21 grammes de ton corps. Le corps qu'on soigne, qui nous fait dépenser des milliers de cents. Qu'est-ce qu'on va faire de ce corps? Dieu dit non, lui ne veut pas de ce corps. Qu'est-ce qu'on va faire de ce corps-là? Il va être attaché et il ira dans la poussière, la terre. Et l'âme qui pèse 21 grammes va monter vers Dieu. Donc toute notre vie, nous devons lutter pour que ces 21 grammes puissent aller effectivement au ciel. Parce que c'est ça, le but de notre vie, de tout ce que nous faisons dans l'Église, pour que cette âme puisse aller dans le royaume de Dieu et que cela ne soit pas attaché, comme le dit si bien le deuxième texte. Prenons-moi à partir du verset 25, oui. Matthieu 13, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Matthieu 13, il dit, mais, pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint, oui, sema de l'ivraie parmi le blé, oui, et s'en alla. oui, Lorsque l'herbe eut poussé oui. et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Va au verset 33, s'il te plaît. Verset 33. Il leur dit. Oui, vas-y. Non, c'est pas 33. Oui, continue. 27, j'allais dire. Continue. Il a dit oui, et il sema. Verset 33 ou verset 33? Non, 27. 27, continue. 27. Oui. Les serviteurs du maître Oui. de la maison vinrent lui dire. Viens lui dire. Seigneur. N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Oui. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Oui. Il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Et les serviteurs lui dirent. Voilà, il lui dit. Veux-tu que nous allions l'arracher? Oui. Non, dit-il. Oui. De peur qu'en l'arrachant l'ivraie, Oui. vous ne déracinez en même temps le blé. Que de peur que vous ne fassiez ça, que vous ne déracinez le blé. Donc c'est pour cela que, comme je l'ai dit, nous ne devons pas nous précipiter en disant je vais faire justice pour moi-même, je vais faire justice pour Dieu, je vais prendre l'épée, je vais prendre les armes pour défendre Dieu. Il dit non, si tu le fais, tu es dans l'erreur. Parce que quand tu vas commencer à le faire, non seulement l'ivraie ne sera pas atteint, mais ce sont les hommes et les femmes que j'ai créés à mon image que tu vas attaquer, que tu vas affaiblir, que tu vas déstabiliser. Et ce n'est pas ça le but. Le but c'est quoi? C'est que chacun œuvre, chacun grandisse dans ce champ qu'est le champ de Dieu, pour que le jour où je viendrai pour moissonner, je puisse moissonner la bonne semence, qu'est les belles âmes pour lesquelles vous avez œuvré toute votre vie. Merci. Il dit non, je ne veux pas. Parce que le dernier jour, il y aura la séparation
entre le bon et le mauvais. Mais ce que nous devons faire pour que nous soyons tous bons, c'est quoi? C'est ce que le premier texte nous rappelle maintenant. Parce que si de ton propre chef tu dis je vais identifier ce qui est mauvais de ce qui est bon, tu ne vas pas y arriver. Donc il faut aimer tout le monde. Et aimer tout le monde, c'est quoi? Ecclésiaste, premier texte, Ecclésiaste 11, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jette ton pain à la surface des eaux. Alors, il dit, maintenant, le pain que tu as, ce que tu as gagné, après un dur labeur, il faut que tu jettes à la surface de l'eau. Nous savons que si on a le pain qu'on jette, qu'est-ce que le pain fait? Le pain prend de l'eau et disparaît. Mais il dit, si ce pain, c'est la parole que tu as, ne cesse pas de semer la bonne parole de Dieu dans le monde autour de toi. Quel que soit ce qu'on va te faire, dans ta famille, dans ton entourage, parle bon de Dieu, de ses bienfaits, de ce que toi tu as pu expérimenter, en disant que non, voici ce que moi je connais, je vous le donne, même si je sais que, en retour, je ne vais pas récupérer ce pain, mais ça servira à nourrir les âmes qui sont dans le monde, qui sont dans l'ignorance et qui sont à la recherche de cette nourriture. C'est ça qu'il veut que nous soyons de bons dispensateurs de la parole de Dieu. Continue. Car avec le temps, tu le retrouveras. Il dit avec le temps, tu vas le retrouver. Pourquoi? Parce que la parole que tu sèmes aujourd'hui, même si elle tombe sur des terres arides, si elle tombe au milieu des cailloux, des ronces, sache qu'au moins tu l'auras dit. Et parmi tous ceux qui entendront ces paroles, au moins un reviendra en disant, effectivement, un jour, j'ai entendu la parole de la Holy, de la parole sur lui, la grâce. Sur le champ, j'étais énervé. Parce que j'ai vu comment elle se comportait, ça ne m'a pas plu. Mais ce qu'elle a dit ce jour-là, maintenant que j'ai réfléchi, ce sont de bonnes paroles. Ce qu'elle dit, c'est la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est Dieu qui est passé par elle, malgré la situation dans laquelle la parole est venue. Et j'étais imperméable à cette parole. Maintenant, je suis perméable et je sais que cela a travaillé. J'ai réfléchi et maintenant je sais que oui, Dieu est dans cette église. Je vais y aller pour aussi expérimenter ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Amen. J'aide parce que tu ne sais pas, et cela fait partie maintenant de l'enseignement capital, principal de Dieu pour nous tous, chrétiens, en disant, dans la vie, il faut des œuvres saines et des comportements sains. Des œuvres simples et saines, et il ne suffit pas de dire que moi j'ai toute la connaissance, parce que dit, si on prend ce passage-là, vous allez voir, il y a quelque chose qui revient, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc Dieu nous met devant ce mystère que l'homme ne peut jamais maîtriser. Dans le premier texte. Il dit donc, toi maintenant, à qui Jésus a répondu en disant, parce que tu dis, explique-moi bien la parabole de l'ivraie. Il dit non, la parabole de l'ivraie, tu penses que c'est le voisin d'à côté qui ne veut pas que je prie, c'est le policier qui vient pour m'embêter quand je suis en train de prier, de sonner la cloche, tu penses que c'est mon mari qui ne veut pas que j'aille prier et qui me donne et qui borne mon espace de prière. Non, il dit non, tout ça, ce n'est pas ça. Parce que l'Ecclésiaste, le sage, lui, il a fait tout ça, il a tout expérimenté. Et quelle était sa conclusion? Que tout est vanité sur cette terre. Vanité des vanités. Tu vas dire oui, au nom de ce Dieu, moi je vais exclure, je ne vais pas, vous voyez, à tous les niveaux. Et tous les jours, nous voyons des cas qui nous confortent dans cela. Parce qu'on m'a dit non, pour eux, je ne vais pas donner, mais pour eux, je vais donner. Et pourtant, c'est la même personne. Nous sommes dans la même église. Nous sommes dans le même temple. Non! Et c'est non.
chasser l'ivraie. Je dis non, ne chasse pas l'ivraie. Et l'ivraie qui est en toi, là, travaille là-dessus. Et tu vas voir que finalement, tous ceux qui sont devant toi, ce sont des enfants, effectivement, faits à l'image de Dieu. On fait des plans de combat contre les esprits qu'on ne voit pas, dominateurs, mais pas contre les hommes qui sont dans ton entourage et qui sont identifiés comme tels. Parce que tu ne sais pas. Et c'est ce que le prophète nous dit. Continue. Donne-en une part à 7. Il dit dans une part, donc il faut que tu fasses un point de générosité. Il dit de semer, de lancer la parole de Dieu. Ce que tu as, donne. Donne parce que tu ne sais pas. Il dit, donne même une part à combien? À 7 et même à 8. Donc quand il y a les 7 et qu'il y a le 8e qui est dehors dans la rue, cours, et bien donnez le 8e. Ne dis pas que oui, bon maintenant comme j'ai donné les 7, je vais garder le 8e pour moi et ce sera pour moi parce que c'est moi. Il dit, donne. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver. Non, attends. Il dit, car tu ne sais pas. Quel malheur peut t'arriver sur la terre? Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Nous pensons connaître. J'ai des visions. Oui, je suis le plus grand prophète, le plus grand docteur de la loi. Je sais tout, je connais. Dieu te dit quoi? Car tu ne sais pas. Je sais chanter. Quand moi je prends le micro, le pays entier bouge. Là, une satisfaction aux choristes qui ont été illuminés l'église au Nigeria, n'est-ce pas? Que Dieu vous fortifie. Nous avons vu des vidéos partagées, on a vu, waouh, c'est notre Maguilé? Oui, c'était devant des centaines et des centaines de personnes, des milliers de personnes, que Dieu te fortifie. Amen. Il dit, je ne sais pas, parce que je pense maîtriser ce que je sais faire le mieux, mais Dieu te dit quoi? Parce que tu ne sais pas. Continue. Quand les nuages sont pleins de pluie, alors il dit maintenant, quand les nuages sont pleins de pluie, qu'est-ce que ça fait? il la répand sur la terre. Il la répand sur la terre. Et même donc l'ivraie que toi tu dis, mais l'ivraie reçoit. N'est-ce pas? Est-ce que l'ivraie, tu vas tendre la bâche pour pas que l'ivraie reçoive la pluie? Non. C'est Dieu qui envoie la bénédiction. Sur le bon comme sur sur celui que toi tu as identifié comme ton ennemi, Dieu va lui envoyer aussi la pluie, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu dit, tu ne sais pas. Nous ne savons pas. Donc aujourd'hui, méditons sur ces paroles. Viens me chercher, viens me déposer. Je ne peux pas. Fais-le, parce que demain, tu ne sais pas. Donne-moi à manger, parce que... Oui, ok. Donne, parce que demain, tu ne sais pas. Continue. Et si un arbre tombe au midi ou au nord... Alors, maintenant après, il nous donne ces paroles de sagesse en disant qu'il faut que nous comprenions qu'il y a des choses, des mystères de la vie où le vent souffle. On entend seulement, mais personne ne sait où il va et d'où il vient. Nous voyons que quand le vent aussi se déchaîne, quelles que soient les constructions que l'homme fait, pensant qu'il sait, il devient comme une feuille et les immeubles s'écroulent, les ponts sont emportés et rien ne résiste parce que l'homme ne sait pas. Quel que soit ce que j'ai comme diplôme, comme connaissance, je te dis aujourd'hui, non, tu ne sais pas pourquoi. Parce que si l'arbre tombe, il fait quoi? Il reste à la place où il est tombé. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire, il dit quoi? Il reste à la place où il est tombé. Continue. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Non, il dit, quand l'arbre tombe, si c'est vers le nord ou si c'est vers le midi, il reste à la place où il est tombé. Où il est tombé. Maintenant, ce que nous devons savoir, si l'arbre tombe vers le nord, c'est l'axe de la bénédiction, mais si c'est vers le midi, c'est le jugement. En même temps, Dieu nous dit, comme il y a l'ivraie qui est là et que toi, l'ivraie, te pousse à être ce que tu es, pense à ce jugement, pense là où tu vas tomber.
C'est ça. Vous voyez, c'est simple la vie. On a des connaissances, mais Dieu nous dit finalement, nous ne connaissons rien et nous sommes rien. Parce que cette devancière, oui, elle est venue, il faut absolument que je puisse l'avoir, ce devancier, il faut que ça soit moi. Dieu dit non, tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai mis pour lui, toi tu ne le sais pas. Oui, merci. Personne ne le sait. Continue. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Maintenant, je te dis, voici, tu dis, j'attends que l'ivraie ne soit plus là, que le vent soit bien à mon avantage, parce que j'attends le bon moment, j'attends que les bonnes personnes soient dans mon entourage, j'attends. Non, il n'y aura jamais ça. Il faut que tu fasses avec ce que Dieu te donne. Amen, amen, amen. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Donc maintenant tu dis, j'attends la bonne période avant de rentrer dans l'œuvre, parce qu'on t'appelle, tu dis non, je ne peux pas, c'est vrai. Mais quand tu peux, fonce. Parce que demain, tu ne sais pas. On t'appelle, je ne peux pas, mais je peux le faire autrement, fais-le, parce que demain, on ne sait pas. Oui, continue. Comme tu ne sais pas, Ah, vous voyez, il dit, comme tu ne sais pas, comme tu ne sais pas, vous voyez, alors c'est pour nous ramener à des proportions beaucoup plus humanistes et de faire preuve de bienveillance, de mansuétude, d'acceptation de l'autre et de se dire que finalement, l'ivraie, c'est aussi en moi. Et la bascule, pour que l'ivraie devienne la bonne graine, c'est moi qui l'ai. Parce qu'il suffit que je fasse preuve de beaucoup plus d'amour envers le prochain en jetant mon pain à la surface de la terre et je bascule dans la bonne semence et l'ivraie, je l'ai terrassé. Que Dieu nous fortifie. Amen. Ouais, continue. Comme tu ne sais pas, il dit comme tu ne sais pas, oui. Quel est le chemin du vent? Quel est le chemin du vent? Ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Oui. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait. Donc vous voyez, il dit tu ne connais pas. Donc là, Dieu nous met devant des réalités qu'on pensait maîtriser. Il dit non, non. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois on tombe sur des personnes qui disent moi j'ai lu toute la Bible. J'ai lu les écrits d'un tel. J'ai lu tout ça, donc je connais. Mais Dieu dit quoi? Comme tu ne sais pas, il faut que tu redeviennes sage et que tu te soignes pour que l'ivraie qui est en toi soit en ce jour terrassée et que tu sois effectivement que la bonne graine. Amen. Continue. Dès le matin, sème ta semence. Il dit maintenant, dès le matin, il faut que tu te mets à l'œuvre. Oui, je n'ai pas les moyens. Si, tu as les moyens parce qu'il suffit de répandre autour de toi la bonne parole. Celui avec qui tu ne parles plus, celui avec qui tu t'es fâché, celui que tu traites comme le sorcier de la famille, celui que tu traites comme ci, comme ça. Tu lui dis non, tu sais. Je pensais faire la chasse à l'ivraie, comme les Romains l'ont fait à l'époque, comme les catholiques l'ont fait à l'époque, et qu'ils ont fait des autodafés. Autodafés, on exécutait sans jugement. J'étais aussi aveuglé par ça. Maintenant, j'ai compris que je ne savais pas ce que je fais. Maintenant, je vais t'aimer. Je vais faire la paix. Tu vas voir que tes sommeils vont être des sommeils apaisés. Les songes, les cauchemars que tu fais, tu ne les auras plus. Tu verras que les anges viendront danser dans le ciel autour de toi et tu vas dire, mais tiens, attends, avant, je ne donnais qu'une heure et j'étais là en train de lutter contre Satan, c'est super. Mais quel Satan? Satan, non. Parce que tu portes en toi forcément quelque chose, la haine de l'autre, et ça te fait tomber. Et tu penses que c'est le diable. Je dis, tu ne sais pas. Continue. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Il dit donc le soir, alors, mets-toi à l'œuvre, fais le bien autour de toi, réconcilie-toi, et le soir, ne fais pas quoi? Ne laisse pas reposer. Ne laisse pas reposer, pour pas que
Satan qui est venu semer l'ivraie dans le champ de Dieu. Après que Dieu ait créé l'homme à son image et que Satan dit non, maintenant moi je vais le faire pour que parce qu'à l'homme tu as tout donné et moi je dois faire quoi? Il dit non, je vais encore saboter ce plan-là. Et quand il viendra, tu vas voir que la nuit, comme tu ne seras plus en train de dormir, et comme tu seras dans l'œuvre, il va essayer de venir pour te faire voir des choses mauvaises, tu vas dire non, j'étais déjà vaincu. Et le jour de la moisson, Dieu va dire, viens, fidèle serviteur, viens t'asseoir à ma droite. Parce que tu as été juste et bon. Tu as donné à manger, tu as donné à boire, et tu as accueilli celui qui est venu et qui est sans espérance. Tu lui as donné cette espérance-là. Tu lui as redonné de l'appui et du soutien. La veuve qui est venue, tu lui as donné le peu que tu as. Tu n'as pas cherché encore, oui, à avoir, pas des moyens détournés, encore à la foncer. Oui. Ça aussi, ça fait partie de ceux qui disent oui, lui c'est livré, il faut que je puisse la dépouiller. Non. C'est toi-même que tu es en train de dépouiller. Que Dieu nous soutienne. Amen. Continue. Ne laisse pas reposer ta main. Il dit ne laisse pas reposer ta main pour que le jour de la moisson, tu puisses présenter des bonnes œuvres à ce Dieu. Oui. Car tu ne sais point ce qui réussira. Vous voyez? Il dit tu ne sais point. Donc il faut que tu capitalises partout. On t'appelle là, va prier. On t'appelle là, va prier. On t'appelle là, va prier. Maintenant on t'appelle là, tu dis non, je ne veux pas prier parce que lui, c'est le chef des prophètes, je ne l'aime pas. Non, je ne peux pas prier avec lui. Et puis tout de suite, tu te mets dans une colère noire. Fais-le. Vous voyez, des fois, il faut le faire. Il faut prier. Parce que tu ne sais pas. Reprends ce passage-là. Car tu ne sais oui. point ce qui réussira. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Si c'est la prière des 4 personnes, la prière des 7 personnes, la prière des 3 personnes, ou fais-le. Fais la prière des 3 personnes. Quand on dit 4 et 7 personnes, tu cours, tu le fais. Quand on dit 4 personnes, tu cours, tu le fais. Parce que tu ne sais pas si dans le groupe des 3 personnes, c'est là où Dieu va mieux apprécier, ou si c'est la prière des 4 personnes, c'est là où Dieu va mieux apprécier. Si c'est quand le maître de chœur t'appelle pour répéter, c'est là où Dieu va mieux apprécier. Comme tu ne sais pas, il faut que tu fasses tout. Ceci ou cela. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc, vous voyez, il dit tout est bon. Fais-le parce que Dieu y voit. Il le sait. Il le sait. Vous voyez, c'est pas pour... Non. C'est pour faire sortir en chacun cet esprit. Dimanche dernier, on a vu l'esprit de Caïn. Aujourd'hui, Dieu nous dit, il ne faut pas que l'ivraie que nous portons en nous prenne le dessus sur la bonne semence qui est en toi. Donc, la lutte, elle est interne. Elle est en toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est en toi. Nous portons la bonne semence et l'ivraie en nous. Tu me dis non, moi je n'ai pas. Oui, pour moi. Parce que toi, mais tu ne sais pas. Pour terminer, je voudrais qu'on prenne un passage. C'est 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux. Donc, vous voyez, alors tout à l'heure, les choristes disaient, oui, mais on ne comprend pas, il y a l'ambiance et on ne chante pas. Dieu nous dit, soyons toujours joyeux. Quel que soit ce que tu traverses, du moment que tu es devant la face du Père, il faut que tu sois joyeux. Qu'est-ce qu'il dit après? Priez sans cesse. Prions sans cesse. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui se passera demain. Donc j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, je viens à l'église pour qu'on prie pour moi. Mais moi, je dois prier pour qu'à travers ma prière, Dieu aussi voit que malgré tout, je fais la chasse à l'ivraie qui est en moi. Priez sans cesse, il dit, soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Car, continue.
Rendez grâce en toutes choses. Il dit, rendons grâce en toutes choses. Rendons grâce en toutes choses. Quelles que soient les tribulations, les soucis, les assauts de Satan sur toi, dis non. Moi, je sais que je dois lutter contre l'ivraie que je porte en moi. Je ne vais pas m'énerver. Je vais rester zen parce que je sais que demain, j'aurai la victoire parce que, on dit, la nuée va bientôt envoyer la pluie en son temps. Les nuages. Et comme nous ne savons pas comment les eaux sont formées dans le ventre de la mer, ça c'est le mystère de Dieu. Ce que je dois faire, de ces moments où je peux le faire, il faut que je le fasse. C'est de faire du bien autour de nous. Donc je ne vais pas rentrer dans ton piège là où tu veux m'amener là, en disant que oui, un tel, il a fait ci, il a fait. Ah oui, tu dis non. Moi ce que je veux, c'est faire la paix avec tout le monde, comme ça je serai la bonne graine. Et quand Dieu va m'appeler, je suis sûr de rentrer dans son royaume. Amen. Continue. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Il dit c'est à notre égard la volonté de Dieu, oui. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Donc de ne point éteindre l'esprit qui est en nous. Donc n'attriste pas cet esprit. Ne dis pas oui, comme maintenant je suis rejeté, cet esprit-là, je vais mettre ça dans ma poche et je vais aller rester chez moi parce que c'est ça la solution. Je dis non, de ne pas éteindre cet esprit-là. Parce qu'un jour, en venant, quelqu'un a cogné ma voiture, ça y est, je suis rentré dans un état pas possible et j'éteins l'esprit. Parce qu'en venant, j'ai entendu une conversation où elle était en train de me critiquer. Oui, des fois, on entend aussi, mais ne dis rien, continue et va faire tes œuvres. Parce que quand je viens, moi j'aime bien fouiller dans la vie des autres, poser 10 000 questions. Et on te dit, mais attends, qu'est-ce que sa vie te regarde? Non, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ta vie et marche. C'est ça aussi. Lutter contre l'ivraie que je porte en moi. Parce qu'il faut absolument que je sois au courant, que je sache. Non. Il dit, soyons quoi? Il dit, soyons joyeux. Si tu es joyeux, on va dire, mais pourquoi il est toujours joyeux? Ah, ben parce que je fais l'œuvre de Dieu. Et c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Parce que j'ai compris que je ne dois pas donner place à ces ouvriers qui vont dire, ah, oui, on va enlever l'ivraie. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'ivraie qu'ils vont enlever. Ils vont plutôt aller assassiner les enfants de Dieu. Que Dieu nous éloigne de cela. Amen. Que la paix soit pour nous. Amen. Que la joie soit pour nous. Amen. Que l'espérance soit dans chacun. Amen. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Bléoué, Jésus, oh, bléoué. Bléoué, Jésus, oh, bléoué. Jésus, oh, man, tout là de bléoué. Il dit, c'est la paix en Jésus, c'est la paix. C'est la paix en Jésus, c'est la paix. C'est la joie en Jésus, c'est la joie. Il n'y a pas de malheureux, il n'y a pas de problème en Jésus. Quand les apôtres sont partis en disant, explique-nous bien la parabole, il dit non, je vais vous expliquer, mais il faut que vous sachiez quelque chose, que vous devez lutter contre l'ivraie qui est en vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.